Comme plusieurs entreprises de la région, en fait, on faisait face à une pénurie de main-d'œuvre. Au Bas-Saint-Laurent, on a une population active qui diminue au fil des ans. On a plus de gens qui sont en âge de prendre leur retraite que des jeunes qui entrent sur le marché du travail. On a décidé de se tourner vers le recrutement à l'international pour assurer une certaine stabilité. Le recrutement à l'international nous permet d'avoir des contrats, des fois de 2, des fois de 3 ans. Donc, on s'assure là, une certaine stabilité. Moi, c'est Christopherson Mounsami. Je viens de l'île Maurice et j'ai pris la décision de faire le saut par rapport à l'éducation de mes enfants. Je m'appelle Rakout Sornatenenanchou et je travaille sur les pages en ce moment je travaille dans l'emballage, le packing et après je suis dans le contrôle final, contrôle qualité. Mais avant, c'était à l'île Maurice. Je travaillais comme charpentier de bâtiment. Bonjour, je suis Jérémy Permal. Je viens de l'île Maurice. Ça fait 1 an depuis que je suis là. À l'île Maurice, ma profession était magasinier. Et à mes temps libres, j'étais photographe et vidéographe. Et je suis ici depuis 1 an à la compagnie Lepage Millwork. On a fait l'entretien. C'était bien passé. Avec l'ARH, on a fait l'entretien. Avec la compagnie Lepage Millwork. Donc j'ai eu une entrevue avec Mélanie Binette. Et suite à ça, les démarches se sont enclenchées. Ça a commencé l'aventure, ça a enchaîné un peu trop vite même. C'était ouais, vous avez un rendez-vous. C'était un mardi, elle m'a dit vous avez rendez-vous dans 2 jours. Après 2 jours, c'était le lundi un autre rendez-vous. Semaine prochaine, ça s'est enchaîné. Dans un premier temps, on avait choisi, nous, l'île Maurice pour la langue parce que c'est des francophones, donc ça venait faciliter l'intégration dans le milieu de travail. On a aussi le défi du logement, évidemment, qui est pas évident ici à Rivière-du-Loup. Donc, on a fait l'achat de bâtiments pour pouvoir loger nos gens. On a créé vraiment un réseau avec tous les organismes qui sont sur le territoire. Puis selon la demande, selon l'histoire de la famille, parce que chacun a son histoire, à ce moment-là, on peut les accompagner là, le plus possible. Quand même, on a ouvert quand même différentes options pour essayer de faciliter. On s'est associé avec des écoles pour que les conjointes puissent venir étudier dans un premier temps. Ça facilite un peu l'arrivée. À chaque fois aussi qu'on a besoin d'aide, il y a les personnes qui s'occupent de ça ici. Ils s'occupent très bien de nous. J'étais très bien accueilli et aussi Lepage aussi a très bien préparé les employés ici pour notre intégration. Moi, j'ai vraiment pas eu de misère. J'ai eu des bonnes personnes, un bon chef d'équipe. Si je suis là, je leur remercie aussi parce qu'ils nous ont aidés à notre intégration. Moi, j'ai vraiment pas eu de misère à m'intégrer, mais on a eu des chocs culturels, par exemple. On a eu des chocs culturels comme leur façon d'exprimer. Il y a des mots qu'ils servent qui n'est vraiment pas français, c'est vraiment purement québécois. C'est là qu'on réalise le québécois et le français. Alors, mon arrivée ici au Québec, ça n'a pas été aussi facile, ni dur aussi. C'était parce que je m'y attendais. J'ai eu droit à un très bon accueil, avec des gens qui m'ont bien accueilli, m'ont bien appris le travail, des gens vraiment patients, même si j'avais des soucis au niveau de la compréhension de la langue québécoise, qui est un français totalement différent du français que je connais, mais c'était des gens vraiment patients. Chez nous, on travaille comme en une groupe, et ici, on travaille comme une groupe, mais chacun son petit poste de travail. Et quand on a vraiment besoin d'aide, et là, on lève la main. Du coup, il y a toujours des personnes qui vont t'aider. Et le rôle des RH a changé complètement parce qu'on déborde du lieu de travail, on déborde du 8 à 5 parce qu'il y a des besoins là, qui sont très différents en termes de référence. Ça peut être aussi simple que où je vais trouver tel ou tel type de nourriture et tout. Donc, il faut s'ajuster. Que ce soit au moment de l'arrivée, de l'accueil, intégration, qu'ensuite dans le processus pour toutes les étapes de la résidence permanente, les accompagner, trouver les documents, faire les recherches, les mettre en contact avec les écoles, tout ça.
Le conseil que je donnerais à la personne, de ne pas hésiter de venir, que c'est une opportunité. Et s'il a des projets, c'est le lieu idéal pour pouvoir accomplir des projets. Il ne faut pas te détourner de ton objectif, parce que les embauches, ils vont être là. Moi, c'est ça qui m'a motivé. Pour moi, c'est ça une bonne conseil que je donnerais à n'importe qui aimerait venir et, comme on dit, faire le grand saut. Si tu as choisi de faire ça, n'oublie pas ton objectif. L'expérience est positive avec les 2 premiers groupes, donc on poursuit parce qu'on n'arrive toujours pas, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît ici, on n'arrive toujours pas à remplacer, malgré tous les efforts qu'on fait sur le territoire, on n'a pas suffisamment de gens pour suivre la croissance que l'entreprise veut avoir.